Bouchons la machine à perdre du temps. C'est une enquête de Manuel Tissier, Olivier Gardette et Alice Panouille. Encore une image d'embouteillage, mais alors en format XXL pour le coup. On est là dans la région de Los Angeles et ça coince vraiment beaucoup. En fait, ce sont les Américains là que vous voyez qui partent fêter Thanksgiving. Et c'est cette nuit, Thanksgiving. Retour à Paris, médaille d'argent, des embouteillages au palmarès national, juste derrière Marseille, on en parlait. Des embouteillages, beaucoup l'accusent d'en créer avec ce qu'ils appellent sa politique anti-voiture. Anne Hidalgo, maire de Paris, présidente du C40, qui est un club qui regroupe les grandes métropoles du monde dont l'objectif est la lutte contre le dérèglement climatique et qui vient d'être nommée personnalité politique de l'année par le magazine GQ, est avec nous. Elle affirme ne pas avoir de tabou en matière de lutte contre la pollution. Et ben on va en parler avec vous. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Un mot peut-être pour commencer sur ce qu'on vient de voir dans le sujet, là, le péage urbain positif, le fait de rémunérer les automobilistes qui ne roulent pas aux heures de pointe. Est-ce que ça pourrait être une piste pour Paris ? Pourquoi pas, mais en fait, Rotterdam est déjà une ville où il y a peu de voitures. Ce sont des villes d'Europe du Nord qui ont déjà choisi depuis très très longtemps le vélo, qui sont sur des modes de déplacement pacifiés. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est un péage qui discrimine selon les moyens qu'on a pour rentrer ou pas dans Paris. Alors ça, c'est le péage urbain classique comme il y a à Londres, comme il y a à Milan. Voilà, à Londres d'ailleurs, où ça a marché dans un premier temps et après les gens étaient prêts à payer. Pour vous, maire de Paris, le péage urbain à la londonienne, c'est non, c'est clairement non. C'est non, donc parce que ça discrimine selon les moyens qu'on a. Moi, je ne vais pas imposer aux personnes qui viennent de banlieue, qui ont besoin de venir à Paris, d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, qui viennent en voiture, je ne vais pas leur imposer de payer. Ça serait extrêmement discriminant. Il y a une chose qui est sûre, Anne Hidalgo, c'est qu'aujourd'hui la pollution tue. 487 600 décès anticipés chaque année dans l'Union européenne. 95% des Franciliens, c'est-à-dire pratiquement tous, potentiellement surexposés aux particules fines. Oui. La pollution qui leur fait perdre entre 8 et 12 mois d'espérance de vie selon les calculs d'Air Paris. Là-dessus, il n'y a pas de débat, il y a un énorme problème de santé publique. Mais votre politique, Anne Hidalgo, elle n'est pas comprise. Aujourd'hui, les automobilistes ont le sentiment que vous leur avez déclaré une guerre totale. Est-ce que vous souhaitez la fin de la voiture individuelle à Paris ? Je pense que les voitures individuelles à Paris, c'est plus autour de ça qu'on va construire la ville. Mais bien sûr, certaines personnes en auront toujours besoin. Je pense aux commerçants et artisans pour lesquels on a fait justement une politique particulière, y compris avec des incitations financières pour qu'ils puissent accéder à des véhicules propres. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent s'en passer. D'ailleurs, vous savez, on dit que cette politique n'est pas comprise. Mais aujourd'hui, la plupart des Parisiens n'ont pas de voiture. Il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui prend sa voiture pour aller travailler. Donc vous voyez, on a, au-delà du commentaire qui est fait, parfois même de la recherche systématique de polémique, qui est un sport national, il y a des avancées qui sont faites par les gens eux-mêmes, qui ont compris Encore une fois, que la c'est pollution... quand ils le peuvent, quand Voilà. ils en ont la possibilité. Quand Bien on vit dans sûr. Paris, c'est plus facile parce qu'on a des Absolument. transports en commun qui sont très efficaces. Et Valérie c'est pour- Pécresse, oui. Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, dit qu'être anti-voiture, en vous visant, c'est être has-been, car, dit-elle, les voitures de demain seront décarbonées, non polluantes et silencieuses. C'est pas faux. D'abord, les voitures de demain ne sont pas encore toutes là aujourd'hui et sur les routes de l'Île-de-France, on a encore beaucoup de pollution. Et je pense que souvent, ces arguments sont utilisés par les gens qui ne veulent pas agir, les gens qui font peut-être un peu d'électoralisme. Le problème, Anne Hidalgo, c'est que vos résultats, aujourd'hui, ils sont contestés. Il y a un rapport qui a été publié en début de semaine qui conclut à une aggravation des embouteillages dans et autour de Paris. Rapport commandé par le Conseil régional d'Île-de-France. Oui, c'est un rapport qui est contesté par les scientifiques. D'ailleurs, ils sont intervenus là-dessus parce que, vous savez, il y a des gens qui essayent de nous expliquer, c'est le cas d'ailleurs de ce rapport, que plus vous mettez de voitures, moins il y a de pollution. Et moins vous mettez de voitures, plus il y aurait de pollution. Voilà, c'est pas sérieux. Vous savez, Il est bidon ce rapport ? Ce rapport est totalement bidon et franchement, je préfère écouter ce que disent les pneumologues, je préfère écouter ce que disent les spécialistes des questions de pollution. On est en train d'empoisonner nos enfants. Moi, si je fais tout ça, vous savez, je pourrais vivre tranquille, me mettre dans mon petit coin en me disant mais demain tout ira mieux parce que les véhicules seront propres et attendre que ça aille mieux. Mais mon rôle en tant que maire de Paris, et notamment pour les Parisiens et leurs enfants, et pour les Franciliens d'une façon générale, c'est d'agir maintenant. 3 petites questions très concrètes, si vous voulez bien. Est-ce que vous confirmez qu'à partir de 2024, il n'y aura plus un moteur diesel qui entrera dans Paris ? Absolument, et ça coïncide aussi avec les Jeux Olympiques. C'est un travail que j'ai engagé
aussi avec les constructeurs automobiles qui sont très motivés par cette échéance. Est-ce que vous confirmez qu'à partir de 2030, donc 6 ans plus tard, il n'y aura plus un seul moteur essence qui entrera dans Paris, qu'on ne roulera plus qu'à l'électrique? C'est une proposition qui vient d'être faite par 700 experts et parisiens dans le cadre du plan climat de Paris. C'est d'ailleurs une proposition qui est reprise aussi par de très nombreuses villes dans le monde. Mais vous êtes favorable à ce qu'en 2030, il n'y ait plus un seul moteur à essence dans les rues de Paris. Il y a quelques jours, votre adjointe en charge du climat a estimé que le périphérique parisien, qui se trouve juste derrière nous là-bas, était obsolète. Est-ce que vous souhaitez à terme la fermeture du périph'? Non, pas la fermeture, mais sa transformation, clairement. Est-ce qu'il y aura demain, dans quelques mois, dans quelques années, une file réservée au covoiturage, comme on l'entend dire? Moi, j'aimerais beaucoup qu'on réserve soit le covoiturage avec aussi des véhicules propres, pourquoi pas, soit des files pour les véhicules autonomes. Mais en tous les cas, à quelle échéance vous souhaitez ça? Je pense que ça ira relativement vite. Vous savez, on a les Jeux Olympiques en perspective en 2024, donc dans les 5 ans qui viennent, on aura des évolutions. Dans les 5 ans qui viennent. 5 ans qui viennent, on aura des évolutions majeures, là aussi, sur la mobilité urbaine. On entend votre réflexion, vos convictions sur la place de la voiture dans la ville, mais est-ce que vous ne vous trompez pas de méthode, Anne Hidalgo? Parce qu'au bout du compte, vous récoltez impopularité et incompréhension, votre message ne passe pas. Est-ce que ça, vous le vivez bien déjà? D'abord, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les Parisiens soutiennent... des réactions très très tranchées, parfois haineuses. Bien sûr, mais ça, vous savez, quand on est une femme déjà, une femme politique, un personnage public qui affirme des convictions et qui d'une certaine façon a annoncé très clairement quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de lobbies comme le lobby du diesel ou des énergies fossiles, forcément on a ce type de critique, mais je sais que les Parisiens souhaitent vraiment qu'on avance sur cette politique-là. Ça vous laisse indifférente? Vous êtes insensible à ces critiques? Ça vous laisse indifférent? Ça ne laisse jamais indifférent, les critiques. Heureusement, disent, non. Elle est sectaire, elle est autoritaire, elle n'écoute pas, elle croit qu'elle a toujours raison. Écoutez, que dans la vie politique, on essuie des critiques, ce n'est pas un sujet, ça fait partie de la vie politique. Je pense que si on revient à la rationalité, y compris dans le débat public et dans l'expression des arguments, les choses changent. Et en tous les cas, dans la façon dont les Parisiens, qui sont les premiers confrontés à la pollution, ils soutiennent, ils me disent surtout ne lâchez rien, surtout continuez, surtout on est avec vous. Vous savez, moi, ça fait mon bonheur, puisque je suis maire de Paris et je préfère être soutenue par les Parisiens. Il y en a qui doivent se dire que vous avez une audition partielle, parce qu'il y a aussi beaucoup qui protestent, qui grognent dans les voitures. Ils ont peut-être même une audition très partielle, et je vous redonne les chiffres, parce qu'il faut toujours partir des réalités quand elles sont vérifiées scientifiquement. 9 Parisiens sur 10 n'utilisent pas leur voiture pour aller travailler. Rien ne vous fera reculer, même si vous devez perdre votre fauteuil de maire en 2020? Non, on ne va pas reculer. Vous savez, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse vivre sur une planète et dans une ville où l'air qu'on respire ne soit pas un poison. Moi, je pense à nos enfants, voilà. Je suis une mère qui est aussi une mère, voilà. Et je pense à nos enfants et vraiment pour eux, je pense qu'on doit accepter de penser le monde autrement. Merci beaucoup, Anne Hidalgo, d'être venue dans Complément d'enquête ce soir.